Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, mais je me suis dit que j'allais quand même vous la faire. Voilà, je me suis dit pourquoi pas finalement vous faire une petite vidéo review d'un film qui est sorti il y a quelques semaines, voilà, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'était mi-avril à peu près. Donc voilà, je crois que c'était le 9 ou le... Non, c'était le 12 avril. Donc voilà, donc ça fait un petit moment maintenant, mais bon voilà, je me suis dit que j'hésitais un petit peu à vous faire une vidéo dessus, mais finalement je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dessus, même si ça fait maintenant quelques jours. Donc voilà, j'avais sorti déjà une vidéo sur Crossmaga où je parlais un petit peu de la chaîne, etc. Et je vous avais dit que pour moi ça servait pas à grand chose de sortir une vidéo review longtemps après la sortie. Mais là voilà, je le fais quand même justement pour, voilà, pour voir un petit peu si c'est vraiment si dérangeant que ça. Donc voilà, c'est une petite vidéo test, une petite vidéo pas du tout préparée, je sais pas du tout ce que je vais dire ou quoi, mais ça va être une vidéo rapide. Et voilà, ça va être une vidéo comme ça pour voir un petit peu si ça vous plaît. Et puis voilà, j'essaierai d'en refaire à l'avenir sur d'autres films ou peut-être d'autres séries, pourquoi pas, ou alors d'autres trucs, d'autres animés, ou enfin j'en sais rien. Mais voilà, de faire un petit peu des petites reviews, tout simplement. Et je crois qu'il y a un mois, j'avais sorti une review de Mario Bros, le film. Je crois que c'était il y a un mois, non? C'était pas ça? Ou alors il y a 3 semaines plutôt. Donc voilà. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va parler un petit peu de Suzume, qui est un film d'animation qui est sorti, donc, comme j'ai dit auparavant, le 12 avril, au cinéma, qui est un film qui a été fait par Makoto Shinkai, qui est un très très grand réalisateur. Hein. Il a fait franchement des films assez fous auparavant, comme il y a les Weathering with You que j'adore. C'est peut-être mon film préféré du réalisateur, honnêtement. Je pense que c'est mon film préféré. Après, il y a aussi The Garden of World qui est vraiment bien. Et il y a aussi Your Name. Your Name, je pense que c'est peut-être le plus connu au niveau des films qu'il a réalisés. Et il y a d'autres films aussi qu'il a fait. Hein. Je crois qu'il y a une dizaine de films qu'il a fait, il me semble. En tout cas, j'en connais pas plus que... Enfin, moi, j'en connais, je crois, 9, 8 ou 9, un truc comme ça. Ou alors peut-être 10. Ouais, une dizaine, quoi. En tout cas, il a fait une dizaine de films. Donc voilà, et je les ai à peu près tous vus. Et voilà, il y en a un qui sort de temps en temps. Enfin, voilà, c'est pas... Après, bon, on va pas se mentir, c'est quand même des films qui sont ultra bien réalisés en termes d'animation. Donc voilà. Et franchement, si vous êtes parti voir Suzume et que vous avez aimé le film, je vous conseille vraiment de regarder ces autres films qu'il a pu réaliser, parce que c'est un très grand réalisateur. Et je vous conseille Weathering with You, qui est, alors mon accent anglais est incroyable, hein, voilà, qui est, je pense, mon film préféré, honnêtement, du réalisateur. D'après mes souvenirs, ouais, c'est un... Ouais, je pense que... Et après, il y a Your Name aussi, quand même. Your Name, bon, on va pas se mentir, c'est quand même un classique, hein, je pense que c'est le plus connu. Donc voilà, donc du coup, Suzume, forcément, quand c'est sorti, eh bien, je suis parti le voir. Voilà, parce que forcément, ça me hypait. Et de voir un petit peu un nouveau film d'un réalisateur, quand même, qui a une super patte, qui fait un super travail. Et depuis 2019, il avait pas sorti de film, en fait. Depuis 2019, quoi. Donc voilà, il me semble, mais ouais, je crois que c'est ça. Donc du coup, bah, ça faisait un petit moment. Bon, après, ça fait pas non plus 10 ans, mais bon, voilà. Donc là, du coup, Suzume, je suis parti le voir en mode... j'attends de voir un petit peu si le film va être bien ou pas. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve un petit peu le style du réalisateur au niveau de l'animation, au niveau des personnages, les vêtements, voilà, le petit clin d'œil à chaque film, à chaque film qu'il a réalisé par rapport au petit nœud rouge là que le personnage principal porte. Donc ça, le petit nœud rouge, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Mais globalement, le style en fait de dessin des personnages et aussi la ville qui est très, on va dire, qui est très verte. Voilà, il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'herbes, beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles, etc. Donc ça, pareil, c'est vraiment un truc typique des films du réalisateur et aussi l'eau, etc. Enfin voilà. Au niveau de l'animation, c'est un 10 sur 10, honnêtement. Franchement, il y a rien à dire au niveau de l'animation. Au niveau de l'histoire, alors c'est clairement pas mon film préféré de Makoto Shinkai. Voilà, c'est pas mon film préféré, mais c'est vraiment un très très bon film. Voilà, c'est quand même un film qui est très très bien fait. Donc moi voilà, je voulais, j'ai dit 2 fois voilà. Donc je sais pas pourquoi, mais non, mais voilà, je voulais vraiment faire une petite vidéo pour vous dire que franchement j'avais vraiment bien aimé le film, j'avais passé un bon moment. Donc je vous le conseille. Voilà, après pareil, hein, on retrouve aussi dans le film
la patte du réalisateur au niveau des émotions des personnages. Voilà, les personnages sont très... Enfin, surtout le personnage principal est très émotif. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Genre, enfin voilà, les émotions sont un petit peu abusées. C'est un petit peu le petit reproche que je fais de ces films. C'est comment dire, voilà, bah, je retrouve plus le mot en fait. C'est génial. L'émotion, voilà. Les émotions qui sont peut-être parfois un petit peu abusées. Genre par exemple, le personnage principal, donc Susume, va manger un plat genre qui est grave bon et elle va se mettre à limite pleurer parce que oh là là, le plat il est trop bon machin et elle commence à pleurer. Ou alors limite, enfin genre elle est, enfin voilà, c'est un petit peu abusé au niveau des émotions parfois, mais sinon bon, ça reste, enfin voilà, ça m'a pas non plus très dérangé, enfin ça m'a pas non plus ultra dérangé. Sinon, au niveau de l'histoire, donc pour expliquer un petit peu. Alors c'est toujours compliqué d'expliquer vraiment l'histoire de ces films, mais en gros c'est en fait l'histoire d'une petite fille. Elle est pas si petite que ça parce qu'elle doit avoir 18 ans je crois dans le film, ou alors 16 ans, non 18 ans. 16 ou 18, un truc comme ça. Enfin, et ils le disent dans le film. Donc voilà, donc elle est étudiante, etc. Et en fait, elle va, eh bien, voilà, journée classique. Elle sort de chez elle, elle part avec son vélo pour aller à l'école. Et en fait, elle va croiser un garçon sur la route. Et le garçon va l'arrêter et va lui dire ouais, est-ce que tu sais s'il y a une zone abandonnée dans le coin, etc. Et du coup, la fille, elle va lui dire bah oui, enfin là-bas, il y a une zone abandonnée, machin et tout. Donc ok. Et donc du coup, la fille, elle continue sa route, machin, elle va aller à l'école. Et en fait, elle va pas oublier ce garçon. Parce qu'en fait, ça l'a marqué. Donc du coup, elle va y penser, etc. Et finalement, d'un coup, elle décide de partir à sa recherche, de faire demi-tour et de partir voir en fait ce qu'il fait. Et là, elle va y aller et elle va voir dans la zone abandonnée une porte au milieu de rien, genre une porte au milieu de nulle part. Et du coup, bah, elle va se demander ce que c'est. Elle va l'ouvrir et en fait, eh bien, elle se rend compte qu'il y a un autre monde de l'autre côté. Et quand elle va essayer de passer la porte, eh bien, en fait, ça va rien changer. Elle va quand même rester bah, là où elle était de base. Donc voilà, elle est en mode ok chelou. Elle va commencer à avoir peur et du coup, elle va repartir à l'école. Et en fait, elle va se rendre compte que pendant la journée d'école, eh bien, elle va voir par la fenêtre qu'il y a un gros truc noir violet, un gros nuage qui va sortir de la porte. Et du coup, elle va se demander ce que c'est et elle va repartir là-bas. Et en fait, c'est là où elle va revoir du coup le garçon et en fait, elle va comprendre et le garçon va lui expliquer que en gros, bah, lui, son métier, bah, c'est de se balader au Japon et de fermer ses portes pour pas que l'aura maléfique, on va dire, sort de la porte. Voilà. Et donc du coup, ils vont se balader à travers le Japon pour fermer un petit peu les portes, etc. Donc ça, c'est vraiment le tout début du film. Mais en fait, on se rend compte qu'après, il se passe plein d'autres choses et qu'en fait, voilà, on comprend vraiment l'histoire, on comprend vraiment d'où est-ce que le garçon il vient, pourquoi est-ce que le garçon il fait ça, pourquoi les portes sont là, pourquoi il y a une aura maléfique qui sort de la porte. Enfin voilà, tout est expliqué. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'au début du film, on comprend pas grand-chose, genre c'est un peu bizarre, mais après on comprend petit à petit au fur et à mesure du film. Donc voilà, donc ça, ce que je vous ai raconté, c'est vraiment les premières minutes du film, hein, voilà, il n'y a aucun spoil, c'est vraiment le tout début en fait. Et le film dure 2 heures, donc voilà, le film est plutôt long, mais en vrai, ça passe plutôt vite, parce que on s'ennuie pas. On s'ennuie pas du tout. Donc voilà en tout cas pour l'histoire, et voilà un petit peu pour mon avis bref et rapide. Tout ça pour dire que voilà, j'ai vraiment aimé le film, j'ai passé un bon moment, donc je vous le conseille, et je voulais faire une petite vidéo dessus, petite vidéo review, pour parler un petit peu de ce que j'ai pensé en fait du film, voilà tout simplement. En tout cas, je sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, si vous hésitez à aller le voir, bah, je vous le conseille honnêtement. Très très bon film, surtout au niveau de l'animation, voilà, gros point fort du film, c'est clairement l'animation. C'est super bien animé, voilà les couleurs, etc. Enfin, c'est super bien coloré. Des fois, il y a des plans qui sont vraiment bien réalisés. Enfin, il y a vraiment des vrais plans. Donc voilà, franchement, bon film à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire est cool, honnêtement. Après, voilà, c'est pas non plus mon film préféré de tous les temps, mais l'histoire est vraiment cool. Et voilà, le principe d'aventure, d'exploration et genre de quête, en fait, c'est plutôt assez cool à ce niveau-là.
Et moi, en fait, ça m'a juste envie de revoir les films de Makoto Shinkai, qui est un très bon réalisateur. Voilà, j'ai envie de me refaire ses films, en fait, ça m'a donné envie. Donc voilà, bref, petite vidéo rapide, hein, voilà, c'était pas très long. Tout ça pour vous dire que c'est un film que j'ai plutôt bien aimé et je vous le conseille si vous aimez bien les films d'animation japonais, etc. Évidemment, je suis pas allé en détail sur chaque personnage parce qu'il y a pas mal de persos. Enfin, après, il n'y en a pas non plus 150 000, mais il y a quelques personnages intéressants. Je suis pas revenu sur chaque moment du film parce que l'idée, c'est pas non plus de vous spoil, mais c'est juste de vous donner un petit avis comme ça. Voilà, c'est vraiment une vidéo sans spoil en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!